Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de nous rejoindre pour ce deuxième numéro du rendez-vous de midi de cette semaine. Vous le savez, les mardis, nous parlons coaching santé. Notre nutritionniste est déjà en position et il est de retour, notre Ousseini Yaya national, pour nous parler littérature. Et puis en fin d'émission, nous parlerons musique avec une artiste camerounaise qui est là pour nous parler de son nouveau single En amour pour elle. Il n'y a pas de garantie. Vous aurez les détails dans un court instant. Mais avant, je vous propose un hymne à l'amour, un ode à l'assurance, chanté magistralement et d'une voix atypique par Pépé Oleka. Gaou, c'est sa nouvelle production, c'est sorti hier seulement. On dit que la consommation à outrance de toutes choses peut nuire, mais ce type de musique, on peut consommer sans modération. On peut appuyer sur repeat, l'écouter encore et encore. N'est-ce pas, Ousseini Yaya? Très beau tableau. J'en suis émerveillé. Sincèrement, il y a de la qualité, il y a de l'innovation, il y a du génie créateur autour. Elle a de la matière. Absolument. C'est du Pépé Oleka, puis elle a du métier, et c'est ça justement la musique. Plus vous évoluez, plus vous gagnez encore, voilà, et en expérience. Et pour une béninoise bontin, mélanger de la musique mandingue à des percussions béninoises. En même temps, en fait, ce que moi j'ai beaucoup aimé dans cette production, c'est qu'elle a su garder le tempo. Elle a gardé la douceur de la voix, de la tempérance sur le morceau, malgré les percus qui peuvent donner une envolée quand même rythmique et donner envie de danser. Bravo Pépé Oleka, qui nous suit certainement depuis la Guinée. Salut à tous les Béninois un peu partout en Afrique qui nous regardent en direct sur cette émission. Alors, pour bien jouir d'une musique ou d'un livre, comme vous allez nous en parler dans un instant, il faut être en bonne santé. Évidemment. Il faut être en bonne santé. Il faut être en bon point. Et c'est justement ce que nous allons voir avec le coach Patrick Zinvuedo dans Bien-être.
La page bien-être s'ouvre sous le rendez-vous de midi de ce mardi et nous parlons du renforcement du système immunitaire grâce aux fruits. Se soigner par les fruits. Il n'y a rien de plus naturel que ça. Hein? Oui. Bienvenue, coach Patrice Ziwedo. Bienvenue, mon cher ami. En tout cas, je ne sais pas comment. Elliot, ça vous a échappé. Je sais bien que c'est Elliot. Je dois donner un qualificatif, mais bon, après. Il fait des s'envoler là. De la matière, il est toujours joyeux, souriant, et voilà. Moi, c'est ma thérapie. Hein. Une joie contagieuse. C'est quelqu'un qui a échappé le stress oxydatif. Oui, c'est ça, c'est ma thérapie. Si vous ne voulez pas faire de stress, vous ne voulez pas vous retrouver dans les tensions 17, 18, 19, voilà, 20. Très bien. Souriez tous les jours. Très bien. C'est une belle thérapie, non? C'est une thérapie vitamine C morale. Alors, dites-nous tout. On parle de vitamine C que nous connaissons justement. C'est l'une des vitamines dont le corps a besoin. Ouais. Et quels sont justement ces effets sur le corps? Qu'est-ce que ça apporte en réalité au corps, voilà, la vitamine C? La vitamine C, vous savez, on appelle ça acide ascorbique. Voilà son nom. Et on en a besoin à tout moment. C'est pas quand on souffre du paludisme, on va consulter un médecin. C'est son devoir, il va vous prescrire vitamine C parce qu'il a constaté, il veut renforcer l'organisme. Mais nous-mêmes, dans notre alimentation, il faut qu'on ait la vitamine C en permanence. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a tellement de maladies. Cancer du sein, cancer du foie, cancer de prostate. L'individu, quand il se lève le matin, il prend la bouillie pâté, il continue. Un pâté bien huileux. Un pâté bien huileux. Vous connaissez ce pâté-là, ça dit que on prend le pâté, on met dans les couvertures de journaux là, ou bien de ciment là. Et puis quand on prend, on presse, on voit si l'huile est bien sortie dans là, il y a son pâté organique. Pâté dosé. Pâté dosé. Donc on récupère ça avec la bouillie le matin. La bouillie est sucrée, le pâté, mais entre 10 et 11 on commence pas dormir. Alors, ça, tout ça, c'est des accumulations. C'est des infections, des inflammations. Ou bien on fait les waïs avec lait dosé. Mais on a Vivia. On dose ça bien avec tapioca. Et on prend ça le matin. Des fois, on ne renforce pas les œufs. Et d'autres disent, un œuf par jour, on n'a pas refusé. C'est des protéines. Mais j'attire votre attention sur deux choses à savoir. Le matin, il faut se baser sur les vitamines. Celui qui a déjà 40 ans, 50 ans, il doit être dans les aliments d'entretien, et non dans les aliments de renforcement, de croissance. La croissance, c'est déjà fini. Il faut entretenir. Il faut envisager demi-siècle, un siècle, peut-être un siècle et demi. Il faut commencer par envisager ça. Mais nous, on revient encore vers les aliments de croissance. Et ces aliments de croissance nous amènent vers des infections. Alors que la vitamine C, Dieu nous a donné tellement des fruits riches en vitamine C. Je prends simplement notre citron. Le citron que Dieu nous a donné, c'est dans tous les pays. Mais les gens font encore le greffage du citron. C'est dangereux. J'annonce aujourd'hui, il faut que dans nos parcelles, dans nos maisons, qu'on cultive au moins un citron, c'est-à-dire au moins 10 graines de citron. Et les matins, si on peut cueillir ça, ce serait bon. Je prends un jus de citron, dilué dans un verre bambou le matin. Si je peux prendre ça par jour, et le mardi, je peux prendre peut-être du pamplemousse. Le mercredi, je prends orange. Le jeudi, je prends le baobab. Le vendredi, je prends le tamarin. Le samedi, on rentre un peu dans les fruits exotiques, je prends de la fraise pour ceux qui ont les moyens. Et le dimanche, comme au Sénégal, le pacha. Voilà, au Sénégal, dans son costume légal. Évidemment. Voilà, et je prends aussi, voilà, je prends du kiwi et le dimanche. Vous voyez déjà des cocktails, des variétés de fruits en vitamine C. Et il y a une structure en France qui dit, recensement de la population nutritionnelle qui dit, il faut 110 mg de vitamine C par jour. 19 dans l'organisme. Dans l'organisme.
en permanence. Pour l'humain ou bien pour les plus de 40 ans comme nous? Plus de 40 ans comme nous. De 19 à 75 ans plus. Ok. De 19 à 75 ans plus. Ok. Donc, c'est une question de permanence. Tu peux même faire la salade de citron, un bon matin, tu prends les feuilles de laitue, du poivron rouge et du jus de citron, tu saupoudres avec l'huile d'olive, un peu de poisson, tu manges, tu retrouves toujours le taux, la quantité de vitamine C qu'il faut par jour. Nos enfants aussi qui vont à l'école, des fois on leur donne du gâteau, on leur donne du yogourt de corps, on leur donne de la bouillie. Un soin le matin. Vous voyez? On leur donne ça et arrivé en classe, on commence pas à dormir, on ne suit pas le maître. Quand le maître a fini de donner les cours, on dit mais qu'est-ce que vous avez retenu? L'enfant est capable de dire, de retenir même un mot de ce que son maître ou bien son professeur a dit. Au CM2, je me rappelle, il y avait notre maître qui avait surnommé cette catégorie d'élèves Conseil national des chargeurs matinales du Bénin. Ça charge. Oui, ils chargent bien le matin, ils arrivent, ils commencent bien à... lourd. Ah, oui. Donc, la lourdeur là, c'est de l'huile. Oui. Donc, ça dit qu'il rentre dans les macronutriments, les lipides, les glucides et les protéines. Il a laissé les micros. Les micros, c'est les fruits, les vitamines, les minéraux. Donc, on doit être plus dans les vitamines et minéraux. Mais il y a des gens souvent... Je reviens vers le café. Il y a des gens qui aiment tellement le café dans le bureau le matin. Et on dit que c'est une structure qui vend ça, on fait le mélange, on prend le café, on commence. Mais le café fragilise les nerfs. Le café affaiblit les nerfs. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que, justement, sur ces pratiques-là, il y a certaines personnes qui s'occidentalisent, en fait. Il y a du mimétisme. Quand vous allez en Europe et tout ça, je pense qu'il y a des pratiques alimentaires qui sont adaptées à leur climat. Parce que quand il neige tout le temps, les gens ont besoin du café pour dégeler la fraîcheur, là. Voilà, où ils prennent du whisky parce que voilà. L'Africain, à 32 degrés, il dit je veux du café. Il veut son soda aussi. Hein. Ouais, Ils sont sautos aussi. non, là, vous avez parlé de température, mais l'organisme s'en fout. Son problème, c'est de lui donner ce dont il a besoin. Okay. Il a besoin des nutriments en vitamine C. Faites l'expérience, prenez du jus de citron le matin, une petite bouillie à côté, vous n'aurez pas faim jusqu'à midi. Parce que la vitamine C vous résiste. D'abord, ça résiste aux infections, ça renforce le système immunitaire et ça vous permet d'être répondant, de ne pas dormir. Et le soir, vous retrouvez votre tryptophane, l'acide aminé, qui favorise le sommeil. Et là, vous dormez bien. Et quand vous dormez bien, vous avez un bon taux de vitamine C, mais l'hypertension disparaît. Et si vous ne mangez pas trop en ville, parce que quand tu manges des aliments, transformés, ça détruit le système endocrinien. Et là, les endocrinologues savent ce qu'ils disent, les problèmes des hormones commencent à s'installer. Et imagine, tu fais un dépistage du cancer du sein dans une école, tu constates que l'enfant a 12 ans, qu'elle a des nodules dans les seins. Qu'est-ce qui cause ça? L'alimentation. La rupture de la vitamine C, l'alimentation, les hormones. Des enfants à la sortie prennent des yaourts, café, bien yaourt, je ne sais quoi, très sucré. Et le lendemain, on fait le bilan de NFS, on constate que l'enfant a un déficit, une infection. Vous voyez, donc il faut revoir tout ça là et au moins donner à un enfant une orange le matin. Tout au moins, parce que c'est un enfant, il a besoin du glucide. L'orange contient beaucoup de sucre. C'est un fruit à index glycémique élevé. Il a besoin de ça, une orange le matin, avant de lui donner le pâté. Au moins, il va résister aux infections. Wow, super. Voilà. Vous avez parlé tout à l'heure d'un aspect quand même important de notre alimentation. Vous avez parlé de ceux qui mangent beaucoup dehors. Et parfois, on est quand même obligé, hein, à cause de la conjecture. Vous travaillez loin de la maison. Vous n'avez pas la possibilité d'être papa glaciaire comme Ange Dorego, à qui on fait une glacière tous les matins, qui ramène au boulot. Vous ne pouvez pas être papa glaciaire tous les jours. Donc, il faudra pouvoir manger. Et est-ce qu'il ne faut pas conscientiser, un peu faire de la sensibilisation au niveau de ces vendeuses-là? La restauration, il y a, dans un passé récent, était un service. Là, maintenant, c'est devenu du commerce. Donc, on veut mettre des denrées moins chères pour se faire beaucoup de profit. Voilà. C'est ça qui déséquilibre les hormones. Quand les denrées sont moins chères, l'individu dit, bon, avec 1000 francs, je peux prendre mon tassi avec poulet et avec un peu de boisson. Mais écoutez, il mange mal.
Donc, c'est vrai ce que vous avez dit, on doit former les vendeuses, mais elles sont têtues. Je me rappelle. Il faut leur dire, éviter d'aller à Sofla d'Auto prendre les tomates pourries pour faire les jus. Aussi, la dernière fois, on allait manger quelque part, il y a un collègue qui dit Nadja Gandhi Jakpea. Mais la friture, oui, vous savez, la friture, c'est beaucoup d'huile. Ouais. Et c'est l'ennemi du foie. Le foie, l'indigestion, le mauvais cholestérol. Et tout ça, quand ça s'accumule, l'hypertension s'installe. Et les gens commencent à prendre des médicaments. Certes, on doit prendre des médicaments, mais il faut corriger l'alimentation à la base. C'est ça le problème. Et faites l'expérience. Retirez-vous, commencez par prendre des jus de fruits riches en vitamine C. Vous verrez la différence. Oui. Il faut booster le système immunitaire. Et là, vous aurez un bon taux de plaquettes sanguines. Les cellules du sang retrouveront leur formalité, ils seront en forme. Et quand les cellules du sang sont en forme, il n'y a plus de problème. Avec le bon cholestérol, vous retrouvez. Maintenant, les femmes, nos promoteurs du restaurant, il faut qu'on commence par instaurer. Eux, ils ont déjà un réflexe de portion. Vous verrez qu'ils ont un réflexe de portion. Quand on dit je veux du riz au poulet, le riz en portion. Mais il faut la qualité du riz. Il faut le mode de cuisson. C'est ça le grand problème. Le mode de cuisson de l'individu. Parce que la personne peut-être a un taux de créa très élevé et il continue de consommer encore le poulet. Et vous lui apportez le poulet. Un jour. Il faut que la police sanitaire joue son rôle aussi, non? Il y a des agents sanitaires là, qui doivent vérifier tout cela, non? Donc, nous, on a déjà commencé dans certains établissements à former les vendeuses. Et la preuve, j'ai des preuves, il y a des vendeuses qui prennent maintenant l'huile d'arachide de première pression pour préparer aux enfants. C'est pourquoi je remercie beaucoup certaines écoles catholiques qui ont compris très tôt qu'il faut changer tout ça. Qu'il faut changer de stratégie. Et finalement, les enfants aussi commencent par adopter cette habitude alimentaire. Coach Patrice Ivoirdo, quel sera votre appel en fin de rubrique aux vendeuses, aux restaurateurs et surtout aux téléspectateurs qui sont férus de votre rubrique par rapport à cette thématique? Oui, c'est de me contacter sur ma page Facebook, Serge Patrick Ivoirdo. Allez sur ça, poser des questions. Et ceux qui veulent se former, ils n'ont qu'à m'appeler, me voir sur cette page-là. Et ensemble, on va s'entendre pour apporter une bonne formation et un bon produit pour notre cher ami Elliot, qui aime manger en ville aussi. J'ai pas dit ça. Hein. Merci beaucoup, coach Patrice Ivoirdo. Vous êtes nutritionniste, diététicien. Vous nous amenez sur les sentiers du bien manger et du bien-être tous les mardis sur ce plateau. Merci pour ce sacerdoce, parce que c'est un sacerdoce. Merci beaucoup. Allez, on embraye sur la prochaine rubrique de cette émission. On met nos verres pour ceux qui ont des problèmes oculaires. On va à la découverte d'un ouvrage. C'est le mot. Nous passons en mode littérature avec Ma plume, ta voix. Allez, Ma plume, ta voix. Cette rubrique porte la voix et parfois la plume de Hosseini Yaya. Allez, qui, voilà, lui aussi, qui a le réflexe du sourire. Non, c'est très important. Oui, faut sourire, hein, c'est très bien. Vous voyez, vous avez un visage éclatant. Surtout qu'on est des petits vieux, il faut sourire pour rester toujours jeune. La jeunesse éternelle, la jouvence, c'est très important. Et j'ai fini par en guérir, c'est le titre de l'ouvrage que vous nous présentez aujourd'hui. Cet ouvrage porte la plume, la griffe de Amédée Posé Atolou, qui est écrivain, et sur ce plateau, je vous laisse la recevoir. Merci. Il y a beaucoup d'énergie, mais celui-là, il déborde d'énergie d'un coach à un autre. Madame Amédée Posé Atolou, d'abord, elle est coach. Et moi, je veux dire que l'enseignement a perdu un repère, quoi, parce qu'elle adore transmettre le savoir, la connaissance. Je me suis battu avec elle sur plein de projets en matière de coaching. Avec des gants? Non. Okay, c'est le terrain de la réflexion et tout. Ok, c'est plus rassurant. Voilà. Elle nous vient cette fois-ci avec un ouvrage, une œuvre autobiographique intitulée « Et j'ai fini par en guérir ». Sans vous mentir, c'est très intéressant l'ouvrage. C'est plus de 140 pages pour 10 chapitres. Mais pour 10 chapitres. Aujourd'hui, moi, je voudrais surtout manger le piment dans sa bouche. Parce qu'il ne faut pas bêler quand la chèvre est là. J'ai choisi aujourd'hui, comme je l'ai dit, il y a quelques jours, c'est mon anniversaire aujourd'hui. Et j'ai estimé quand même qu'il faille marquer cet anniversaire-là en redressant le corps social, en transmettant le savoir. Il n'est pas facile de créer une œuvre lyrique parce qu'elle parle d'elle-même.
Elle parle de ses expériences, de tout ce qu'elle a traversé, de son enfance jusqu'à aujourd'hui. Madame Atolo, que vous inspire d'abord le thème qu'on a choisi, les impacts néfastes des blessures intérieures sur les enfants, les adolescents et les adultes. Ça vous inspire quoi? Alors, je salue tout le peuple béninois. Déjà, je te souhaite un joyeux anniversaire. Merci. Et je prie que Dieu te donne la capacité de pouvoir réaliser tous tes projets. Amen, je reçois. Qui te sont très chers. Alors, et j'ai fini par en guérir. Comme tu l'as dit tantôt, c'est une autobiographie qui relate l'histoire de ma vie, une histoire bouleversante, empreinte de beaucoup d'émotions fortes, des émotions négatives, mais qui aussi laisse transparaître une lueur d'espoir. Une lueur d'espoir qui permet à notre génération de pouvoir puiser en elle-même la force nécessaire pour guérir de ses plaies intérieures. Quand vous prenez l'histoire de l'huître perlière, je ne sais pas si vous connaissez comment, si vous savez comment les perles se forment dans l'huître perlière. Alors le processus, c'est que à chaque fois qu'il y a un intrus, à chaque fois qu'il y a un corps étranger qui pénètre dans la coquille de l'huître perlière, qu'est-ce qu'elle fait? Elle commence par sécréter du carbonate de calcium et couche après couche, la perle commence par se former. Quand vous prenez le cœur de l'homme, parce que le cœur de l'homme est invisible, nous avons tendance à souvent le négliger. Pendant que, quand un enfant vient au monde, pour qu'il soit déclaré cliniquement viable, il faut d'abord que le médecin constate que les battements du cœur sont là. De la même manière, quand vous décédez, pour qu'on déclare que vous êtes fini, bien fini, cliniquement, il faut que le cœur s'arrête de battre. Wow. Et donc, il faut comprendre par là que tout part du cœur et tout finit au cœur. Et c'est pourquoi Dieu nous demande de garder notre cœur plus que toute autre chose. En bonne santé. Parce que du cœur jaillissent les sources de la vie. Et quand vous prenez votre cœur, je viens de donner tout à l'heure l'exemple de l'huître perlière. Quand vous considérez que votre cœur est la coquille de l'huître perlière, c'est que chaque intrus, et parlant de l'intrus, je parle des blessures émotionnelles, des blessures de l'âme, des blessures que vous recevez de l'extérieur et qui naissent par rapport peut-être à la trahison que vous avez subie, par rapport au rejet, au mépris, à l'humiliation, à l'injustice, à l'abandon, aux indifférences, et j'en passe. Toutes ces émotions négatives qui viennent de l'extérieur vers vous et que vous prenez le temps d'amasser dans votre cœur, couche par couche. À un moment donné, quand vous ne savez pas faire, c'est que vous êtes sûr de tomber malade. Pourquoi? Parce que le cœur a eu le temps d'amasser tellement de cicatrices en lui, d'énergie négative, que vous finissez par exploser. Alors moi, pour ma petite histoire, pour ma petite vie, j'en ai vécu, j'en ai bavé, j'en ai vu. D'accord. Et j'ai estimé qu'il faille que je puisse faire connaître mon histoire pour apporter un plus à cette génération qui se laisse aller à toutes ces émotions négatives et qui est en train de mourir lentement. Aujourd'hui, quand vous allez dans un foyer, quand vous prenez 10 foyers, vous verrez au moins 5 foyers où il y a une jeune fille qui a un enfant sous les bras et le père est absent. Évidemment. Moi, j'ai été handicapée à la naissance. J'ai été handicapée à la naissance parce que je n'ai pas eu la joie d'avoir mes 2 parents ensemble. Et je sais ce que c'est que de subir le trauma de l'absence du père. Et aujourd'hui, les valeurs familiales que nous défendons, nous devons pouvoir comprendre qu'un enfant qui déjà, à la base, est handicapé par l'absence du père, par l'absence de la mère, développe un certain caractère qui, en réalité, n'est pas son caractère. C'est-à-dire que l'enfant vit dans la peau d'une autre personne. L'enfant ne vit même pas
sa version photocopie. L'enfant vit sa version falsifiée. Madame Amédée, quels sont les impacts que justement cet état de choses ont laissé sur vous? Alors, parlons d'impact. Déjà, l'absence du père a fait que j'ai développé en moi, je parle des années en arrière, une certaine agressivité. Parce qu'un enfant qui ne voit pas un parent, l'enfant se dit qu'il subit une injustice. Et cet enfant développe déjà en lui, il se met une carapace. Il est révolté. Il est révolté. Il se dit pourquoi les autres doivent avoir leur papa et leur maman avec eux et moi je ne l'ai pas. Et donc moi j'ai grandi avec cette agressivité-là en moi. Et quand j'ai atteint l'âge de l'adolescence, ça a dégénéré. Vous savez, avec les crises de l'adolescence, tout ça, ça a dégénéré. Et ça a fait que j'ai été précipitée dans la vie à deux. Et ce qui est le cas de beaucoup de jeunes filles aujourd'hui. Il y a des foyers, vous allez dedans, les parents sont là, ils sont pas préparés. Ils sont présents, mais ils sont absents. Il y en a qui sont absents et absents. Ils sont absents et absents. Il y en a qui sont présents, mais qui sont absents. Aujourd'hui, avec la technologie, avec les smartphones, tout et tout, vous allez dans les familles, tout le monde a la tête baissée, génération tête baissée. Les parents n'ont plus le temps d'être véritablement présents pour leurs enfants. Et mis à part ça, quand l'enfant grandit et que l'étape de l'adolescence vient, avec les crises de l'adolescence, quand l'enfant n'a pas un certain accompagnement venant du parent ou des parents, un enfant... Les déviances sont vite arrivées. Les déviances sont vite arrivées. Et de là, vous voyez l'enfant, la jeune fille qui va se retrouver du jour au lendemain, mère célibataire avec enfant. Encore plus qu'il y a plusieurs raisons qui entrent en ligne quand on parle de ce fait de société qui grandit, qui devient véritablement un fléau dans notre société aujourd'hui. Pratiquement, quand vous prenez 10 femmes, vous verrez au moins 7 à 8 femmes qui vivent aujourd'hui seules avec leurs enfants. C'est inquiétant. Quelle est la thérapie que votre ouvrage propose face à cet état de choses? Parce qu'évidemment, c'est la démarche des ouvrages. Il faut en guérir. Voilà, vous dites il faut en guérir. Vous avez raconté votre histoire. D'ailleurs, il faut avoir du courage, du cran pour raconter son histoire. Éduquer par l'exemple. Hein. Voilà. Donc, est-ce que déjà, avant d'arriver à la thérapie, est-ce qu'en écrivant un ouvrage pareil, avec les ressentiments, est-ce que vous n'y avez pas mis les émotions entre-temps? Non. Parce que parfois, lorsque vous... Oui. C'est humain. Lorsque vous avez vécu une expérience et qui n'est pas positive, parfois en la restituant, on le fait de façon très acerbe. Non, vous savez, vous aurez l'occasion de lire le livre. Je n'ai pas pu écrire ce livre-là jusqu'à un moment où j'ai fini par en guérir véritablement. Absolument. Ça, c'est la première étape. Oui. Vous savez pourquoi? Ça fait 15 ans que ça mijote en moi. Mais je ne l'ai écrit que l'année dernière. Je n'ai réussi à écrire ce livre que l'année dernière. Et je l'ai écrit en me mettant dans une certaine disposition. C'est-à-dire qu'avant de l'écrire, j'ai jeûné. Et j'ai demandé à Dieu de me donner la capacité surnaturelle de pouvoir transmettre l'histoire tout en permettant à d'autres personnes de retrouver un pan de leur histoire dans mon histoire, pour pouvoir comprendre qu'en réalité, ce qu'ils vivent, d'autres l'ont déjà vécu avant eux. Et qu'ils ont, en fait, l'obligation de guérir. Parce que aussi longtemps que vous ne guérissez pas de vos blessures intérieures, vous ne vivez pas votre originalité, en fait. Vous ne vivez pas votre réel moi. Vous êtes limité. Vous êtes limité dans tout ce que vous faites. Et cet ouvrage vient pour apporter une solution aux maux qui dévaste notre société. Il faut le reconnaître. Aujourd'hui, l'absence du père devient un fait de société. Les violences basées sur le genre. Moi, j'ai vécu 18 ans dans une relation toxique. Les violences, que ce soit les violences verbales, physiques, émotionnelles, psychiques, mentales, spirituelles, psychologiques, je les ai vécues. Et donc, quand on me parle de violences basées sur le genre, je dis je suis un prototype. Je sais de quoi on parle. Et je suis à même d'apporter une thérapie à cette personne-là qui est passée par là et qui est en train de vivre ce que moi j'ai déjà vécu et dont j'ai fini par en guérir. Alors, la thérapie... Voilà, justement. Je vais en venir. La thérapie que je veux transmettre à travers ce livre,
c'est d'abord déjà, j'aurais souhaité que ce livre soit un guide familial, que chaque famille puisse s'en procurer. Pourquoi? Parce que dans le livre, en le lisant, vous allez comprendre que moi j'ai vécu toutes les étapes qu'un enfant peut vivre dans sa vie, de l'enfance jusqu'à l'adolescence en ce qui concerne les blessures intérieures. J'ai tout vécu. Dieu m'a permis de tout vivre. Et aujourd'hui, je suis reconnaissante parce que j'en parle pour pouvoir aider d'autres personnes. En guérir. Donc, pour en guérir, il y a toujours une porte de secours pour toute personne qui aspire à la guérison intérieure. Et la porte de secours, c'est le pardon. Aussi longtemps que vous n'allez pas comprendre qu'il faut que vous arrivez à pardonner à tous les acteurs. Les détracteurs. Les détracteurs, toutes les personnes qui, d'une manière ou d'une autre, ont participé peut-être à la trahison, au rejet, au mépris, à l'humiliation, à l'absence, à l'abandon, tout ça. Il faut pouvoir pardonner. Je crois que, si je ne me trompe pas, le TOFA de cette année, le Fouyekou, a parlé d'un pan du pardon. Le pardon a une puissance qui libère. Le pardon a une puissance qui libère. Et moi, je voudrais, à travers mon ouvrage, donner un cri de cœur. Je voudrais lancer un cri de cœur à tous les pères qui, à un moment donné, pour une raison ou pour une autre, ont brillé. Ont abandonné les foyers. Ont brillé par leur absence dans la vie des enfants. Alors, je vous en supplie, chers pères, trouvez en vous la force de revenir en arrière pour vous occuper de vos enfants, de vos trésors. À une mère célibataire avec enfant qui m'écoute, je voudrais dire à cette maman qu'elle trouve en elle la force de pardonner au père de l'enfant qui n'a pas été présent. Parce que l'enfant a besoin de son père et de sa mère pour être épanoui. Dieu n'a pas institué le mariage pour que du jour au lendemain, un seul parent se retrouve à assumer la charge des deux personnes qui ont été mandatées pour le faire. Et quand on écoute, madame, on sent même on sent encore l'émotion dans la voix et ça montre vraiment que c'est une autobiographie et que c'est Elle se sent interpellée par... Trop même, en fait. Si c'était un débat, c'est vrai. En amont, il n'y a pas de garantie, la prévention, c'est pas mieux. On va revenir à votre affaire de garantie dans un court instant. Le temps pour nous, on va laisser Rosseni finir sa rubrique rapidement. Là où il est très important de lire cet ouvrage-là, c'est d'abord dans l'introduction, elle a annoncé les couleurs à travers la prostitution des mères célibataires. Cette thématique, moi, je crois qu'elle interpelle chacun de nous. Et quand on rentre dans la première part, le premier chapitre, j'ai été touché par, en tant que jumeau, de ce mystère qui a eu le jour de sa naissance. C'est-à-dire, il y a eu d'abord une mère qui, au moment que sa maman allait accoucher, il y avait une mère qui était déjà en travail. Elle a fait d'abord un premier enfant qui était déclaré cliniquement mort-né, qui a été mis de côté. On l'a recouvert. Un second. On a mis aussi à côté, on l'a recouvert, c'était fini. Et quand elle est née, le troisième il est sorti au même moment qu'elle. Il a commencé à crier. Et les deux enfants cliniquement décédés ont repris vie. C'est le mystère des jumeaux. Réellement. Moi, donc, du coup, dans la salle, ma mère m'a dit que dans la salle, fort. Pendant que je criais, il y avait les 3 triplés garçons qui criaient aussi. Il y avait une valse de cris. Alors que les 2 autres étaient déjà déclarés cliniquement décédés. C'est un miracle. Ça, c'est le mystère des enfants jumeaux. Ça, c'est combien de chapitres? Ça fait 10 chapitres. 10 chapitres. Oui. Wow. Et environ 200 pages. Ah oui, 200 pages. 200 pages, 10 chapitres. C'est un ouvrage que je recommande vraiment vivement, que les gens puissent lire, même ceux qui n'ont pas été victimes de cette blessure non, mais vous intérieure. Savez, tout autant que nous portons en nous des blessures intérieures, d'une manière ou d'une autre. Si vous avez connu le rejet, l'abandon, si vous avez connu la trahison, l'échec, c'est-à-dire il y a toujours une petite parcelle de blessure intérieure quelque part en vous, due à un fait qui vous a marqué, qui vous a
choqué, qui vous a abîmé. Et aussi longtemps que vous ne prenez pas conscience que cette plaie-là peut être un handicap à votre épanouissement personnel, à votre développement personnel, c'est que vous passez à côté de la plaque en fait. Il faut en guérir. Et le premier pas, c'est le pardon, comme vous l'avez dit. Nous n'allons pas spolier le livre. On va demander aux téléspectateurs d'aller le lire. Le lancement, c'est pour... C'est pour ce samedi, hein? Oui, le lancement du livre, c'est pour le samedi prochain, le 25, à l'hôtel Pension des Coachs. À Ologede. C'est la rue après l'hôtel Befa, en venant de Fifadi. Et c'est sous le parrainage de l'éminent professeur Eloge Goualé. D'accord. Son grand frère. Voilà, c'est remercie au passage. Merci, cher ami Oseni Yaya, de nous avoir amené cette perle rare, parce que c'est une histoire quand même qui touche et qui interpelle et appelle beaucoup de personnes. Allez, on va recevoir à présent notre invité du jour. No stress. En fait, je ne sais pas comment ça s'est fait, mais toutes les questions abordées aujourd'hui sur ce plateau sont liées. Déjà, son nom le dit. Nous avons parlé de la vitamine C. On a dit c'est pour ne pas avoir du stress et tout ça, il faut avoir la vitamine C. Et puis, elle, c'est no stress. Wow. Elle a un sourire déstressant. Voilà. Elle est camerounaise vivant au Bénin et elle est une habituée de ce plateau d'ailleurs, et elle a une nouvelle production. Justement, elle dit pas de garantie en amour, et depuis que madame faisait son exposé, elle piaffait d'impatience de prendre la parole, parce que pour elle, pour ne pas en arriver au phénomène de mère célibataire, sa thérapie, et sa seule thérapie à elle, elle y croit Dieu comme fer. Comme Dieu comme fer, c'est ne pas s'aventurer sur le chemin de l'amour si on n'est pas sûr. Voilà. Donc, si vous vous laissez berner, vous vous retrouverez mère célibataire. C'est la thérapie, c'est la thérapie no stress. Alors, pas de garantie en amour. Alors, dites-nous, qu'est-ce qui vous a inspiré cette thématique-là? Bon, je pense qu'il y a un peu de vécu dedans. Mais aussi c'est la société que j'ai pris le temps d'observer, et je suis vraiment ravie d'être en face de madame qui j'apprécie. Elle est d'ailleurs... Madame même me charge de vous dire qu'elle est ravie d'être en votre face. Je suis ravie aussi. Voilà, d'accord, bien. Bon, le message est passé. Elle est très belle. Merci, tu es très belle aussi, ma chérie. Merci. Elle est tellement belle que j'ai du mal à lui dire ce que je pense vraiment, quoi. Et puis son histoire est très touchante, mais j'ai la petite peur de lui faire un peu, de lui apporter un peu plus de chagrin, parce que vous savez, en réalité, le truc c'est quoi? Prévenir vaut mieux que guérir dans la vie. Vous voyez? Quand vous vous aventurez, même dans le business, même en affaires, même avec le contrat, tout peut capoter. Même, vous voyez? Donc, en amour encore, l'amour c'est quoi? Il n'y a pas une science exacte pour l'amour. Quelqu'un peut être bon aujourd'hui, vous ne savez pas, peut-être c'est par rapport à son vécu. Il peut se réveiller le matin, il tombe sur quelque chose, et puis demain c'est quelqu'un d'autre. On parle de... Alors, question pour vous, est-ce que c'est une raison pour ne plus s'aventurer du tout sur l'amour, sur le chemin de l'amour, pour ne pas laisser son cœur se prendre? Non, je vais être très claire sur ce point-là. Je ne déconseille pas. Parce que l'amour, c'est la plus belle chose que nous puissions vivre. C'est le plus beau sentiment que nous puissions vivre. Ça, on ne peut pas proscrire l'amour. D'accord? Mais comment savoir que c'est la bonne personne? Quelqu'un peut être mauvais avec vous. D'ailleurs, les gens qui se marient, ce n'est pas forcément des vierges, c'est des personnes qui ont été avec d'autres personnes, ça n'a pas marché. Vous voyez un peu? Et qui peuvent se retrouver divorcés après, pour être avec d'autres personnes. Vous voyez? Le truc, c'est quoi? Comment connaître la bonne personne pour soi? La personne et déjà, c'est quoi la bonne personne? Il y a des gens, en fait, ils recherchent quoi dans la relation? Il y en a qui recherchent le plaisir. Parfois, quelqu'un vient, un homme va vers une femme, il a envie de se mettre à l'aise, il a envie de passer des bons moments. Mais la femme, elle a déjà développé. Elle a besoin d'autre chose. Donc, du coup,
Ça ne matche pas. Ça peut ne pas donner. Parce qu'ils ne regardent pas dans la même direction. Oui, ça ne veut pas forcément même dire que la personne est mauvaise. Vous voyez un peu. Déjà, il faut fixer les bases d'une relation. C'est très important. Quand il n'y a pas de garantie en amour, ça ne veut pas dire que l'amour n'est pas beau ou que l'amour n'existe pas. Il y a des relations qui finissent aussi bien. Bon, on dit souvent que si c'était bien, pourquoi c'est fini? Mais il y a des relations qui finissent bien où des gens restent amis, ils traitent des choses importantes. Genre, après l'amour, c'est pas la guerre, quoi. Pas forcément. Il y a des relations même qui finissent pas souvent. Les gens restent en contact. Bien, c'est bien. Maintenant, après, il y a des relations, franchement, c'est tout ce que nous voyons là. Mais moi, je dis, quand vous êtes dans une relation, il faut en profiter. Il faut profiter de tout ce qu'il y a de beau, de tout ce qui. Il faut donner le meilleur de soi, être la meilleure personne pour l'autre. Mais le hic, c'est qu'il faut être prêt. Il faut être totalement prêt pour s'engager et ne pas mettre tous ses organes dedans. Voilà, pour ne pas pleurnicher après. Voilà, c'est ça que vous avez mis. Moi, je dirais plutôt qu'avant d'entrer, quand je tiens compte de mon expérience personnelle et de tout ce que j'ai vécu en tant que coach, je suis coach en éducation au changement de mentalité et spécialiste de la thérapie du cœur. En tant que coach et avec tout ce que j'entends, tout ce que je vois, moi, je dirais plutôt qu'avant d'entrer dans la relation, il faut guérir de ses plaies intérieures. La nécessité de guérir d'abord. Parce que quand vous ne guérissez pas, quand vous êtes deux personnes atypiques qui sont intérieurement malades, vous attendez quoi de cette relation? Elle ne peut pas aboutir. Mais c'est quoi déjà une relation? Une relation, c'est bon, quoi? ok, vous n'allez pas transformer mon plateau en débat sur ce que c'est que l'amour ou pas. Ce que je vous conseille, ce que je vous propose, c'est de mettre tous ces mots-là en musique. En fait, nous avons deux artistes. Voilà. Nous avons une artiste chanteuse, nous avons une artiste écrivaine. Voilà. Donc, on va mettre ça en chanson. On va mettre ça en chanson. Et puis, tout le monde trouvera. Ça mettra fin au débat. Sur ce, je vous remercie. Applaudissez, voici le clip. Quand je chante mes choses, la maillot de façon, les gens me disent oh no stress, envoyez les messages. Voici le message pour vous. En amour, il n'y a pas de garantie. Il n'y a pas de garantie. Il n'y a pas de garantie. En amour, il n'y a pas de garantie. Il n'y a pas de garantie. Il n'y a pas de titre Coach Ziwedo, je vous laisse mon manteau. Posez-lui la question que vous posiez en off. Voilà. Vous vouliez mieux la découvrir, non? Voilà, jouez au journaliste. Oui, allez-y. Non, bon. Pourquoi vous dites en amour, il n'y a pas de garantie? On va se dire les vrais bêtes. Vous pensez qu'il y a garantie? Vous pouvez me faire changer d'avis? Non, bon, vous avez une philosophie derrière, c'est pourquoi je demande. Il n'y a pas de garantie. Ben, il n'y a pas de garantie parce que, vous savez... Est-ce que c'est pas péremptoire? C'est péremptoire quand même d'affirmer parce que, en tout cas, il y a toujours des exceptions, non? Il faut la règle, non? Ben, bien sûr, bien sûr. C'est pourquoi je dis encore. Ouais. On ne dit pas que l'amour est à proscrire. Ouais. Il faut aimer, je dis bien.
Il faut aimer. Aimons-nous vivants. Aimons-nous vivants. Amen. Donnons le meilleur de nous. Profitons de tout ce que la personne en face de nous peut nous offrir de beau. Oui. Vous voyez un peu. Mais simplement, je dis, il faut être prêt. Parce que ça peut être la bonne comme la mauvaise. Parlons Faut de être l'artiste prêt. maintenant. Ça fait quoi 3-4 singles déjà, un peu plus, hein, ou bien un album en préparation? Oui. Ça, c'est l'album Impose le respect qui a l'un des titres. Le titre, c'est le titre Impose le respect. de l'album, c'est Impose le respect. Impose le respect. Ok, d'accord. Et pour parler de ce titre, en fait, moi, je ne suis pas une personne qui tire sur les hommes. Non, même pas. Moi, je suis plutôt vue, pour ceux qui me suivent, comme une personne, je ne sais pas si on peut le dire sur ce plateau comme ça, mais plus ou moins accro, plus ou moins déjà. De toute façon, moi, j'aime bien le côté masculin. Vous voyez un peu, j'aime voir les hommes, j'aime être... Voilà, l'homme, c'est... Voilà. Une vie, quoi, une vie. On va tamiser les propos, mais c'est cool, quoi. Vous voyez un peu. Mais les hommes Par donnent trop contre, de blessures. Non. Ouais, Moi, je vais vous dire une vérité. Moi, par exemple, pour être sincère avec vous, moi, j'ai jamais été dessus. Ok, super. Alors, mais on a 60 secondes pour dire surtout votre artistique. Vous avez dit un album qui vient, Un album, de oui. combien de titres? Impose de titres, c'est un album, Impose de respect, c'est un album de 13 titres. 13 titres. Et on a le clip à de garantie qui sera disponible demain. Dès Donc ça, demain. c'est une exclusivité que nous avons. Vous avez eu l'exclusivité, donc voilà. Le clip est là, j'invite tout le monde à aller à regarder. Est-ce qu'on sait déjà à peu près quand est-ce que l'album sera totalement prêt? L'album sera prêt. C'est un album qu'on va poster en 2 mois parce que, bon, moi je voulais balancer. Ça va être je voulais balancer, mais on m'a dit non. Voilà, il faut le faire voilà, de façon échelonnée. ouais, Mais bravo, merci. Diva No Stress, vous avez des cadeaux digitaux sur Facebook? Sur Facebook, vous êtes présente ou Instagram? Je suis sur Facebook, C'est sur midi. YouTube, TikTok, Voilà. c'est Diva No Stress. Diva No Stress. Ouais. Mais avec vous, pas de stress quand même. Non, pas Ouais, on s'est déstressé le temps d'un débat sur la garantie en amour. Alors, Oseni Yaya, merci d'être venu. Voici le cadeau de la production pour toi. Bon vœu à Oseni Yaya, chroniqueur littéraire sur le rendez-vous de midi, que nous voudrons vous dire merci de nous avoir suivis. Merci à la Diva No Stress d'être venue nous présenter en exclusivité son nouveau single, Pas de garantie. Merci à Anamou. Et j'ai fini par en guérir. Merci beaucoup, Madame Amédée. Non. Et merci au coach Patrick Ziwedo d'être venu. La vitamine C. N'oubliez pas la vitamine C pour vous tonifier et ne pas être en stress, car il n'y a pas de garantie en amour. Bon midi à vous.